justice. Au départ, justement, la justice nous avait dit nous avait laissé entendre que ça allait être compliqué de faire ce recours-là. Et donc, voilà, les convictions, elles restent là, et donc on a cherché d'autres moyens d'accéder à nos fins. Alors, je voudrais reprendre, François Deveau, accéder à vos fins. Au départ, il y a la volonté, vous m'arrêtez toujours si je me trompe, des victimes de demander au pape ou au cardinal de faire cesser les activités du père Prénat ou de tout autre prêtre pédophile. C'est ça, le départ de l'histoire? C'était plutôt une histoire entre vous et l'Église? Ouais, disons que au départ, on s'est rendu compte que plusieurs archevêques qui se sont succédés ont laissé un prédateur au contact d'enfants. Et voilà, on a des convictions qui ne sont pas très élevées, mais des convictions quand même sur les enfants, la protection de l'enfance. Et voilà, cette situation nous a paru invraisemblable. Et c'est comme ça on a créé cette association. Et effectivement, ça paraît assez incroyable qu'on puisse sciemment remettre un prédateur au contact d'enfants. Et voilà, donc il a fallu... Il a fallu beaucoup d'énergie pour en arriver là. Beaucoup, beaucoup. beaucoup Ouais, de. Vous avez laissé beaucoup de votre. on a laissé beaucoup de plumes, De plumes. je vous confirme. Bon, il y a eu un film dont chacun dit qu'il est parfait, le film de François Ozon, parfait dans son attitude de documentaire. Il a d'ailleurs eu un prix à Berlin, un prix il a eu un prix Grand jury, je crois. Ouais. du grand jury lors du festival de Berlin, l'Ours. C'est un très beau documentaire, très neutre. Est-ce que justement cette idée de faire un film vous a aidé? C'est-à-dire, est-ce que ça, dans vos têtes, ça a permis d'avancer de façon encore plus importante en se disant il va vraiment y avoir une trace extérieure, une trace qui est extérieure à nous pour, comme vous le dites, que ces prédateurs sexuels n'existent plus ou soient poursuivis pour qu'on les éloigne des enfants? Est-ce que ce film a aidé ou aide à ce que l'omerta sur l'Église soit levée? Bien sûr, ouais, considérablement. Notre implication dans cet engagement associatif n'est en aucun cas la volonté, et bien au contraire, la volonté de faire valoir un préjudice personnel. C'est quelque chose qui n'est pas agréable d'exprimer publiquement ce genre de choses-là et de faire valoir son propre préjudice, quelque chose avec lequel on n'est pas forcément très à l'aise. Et voilà, pour autant, on estime porter une responsabilité. Et donc, s'il faut mettre un peu en péril nos équilibres sociaux et nos situations personnelles pour éveiller les consciences, et ben on accepte de le faire. Et le film va dans ce sens-là. Donc, Éveiller les consciences et porter une responsabilité. Vous vous sentez responsable vis-à-vis de vos enfants? Parce que pour que les auditeurs comprennent bien, vous êtes marié, ouais, vous avez des oui, enfants, la plupart des protagonistes autour de vous le sont aussi. mm, On essayait de vivre avec cette douleur, avec ce secret. Mais vis-à-vis de vos enfants, est-ce que ça vous a aidé au-delà du fait qu'un jour vous découvrez que le père Prénat continue à être en contact avec les enfants? c'est pas la douleur qui nous fait porter ce combat-là. Cette douleur-là, on essaye justement de l'éteindre et de la mettre de côté, de mettre de côté l'affect et d'avoir un raisonnement purement rationnel. Qu'est-ce que vous feriez en fait si vous étiez à l'origine d'une constatation comme celle-ci, que des gens mettent sciemment des pédophiles en contact d'enfants? Voilà, on recueille toutes ces preuves, tous ces éléments-là, et, et si nous on le fait pas, qui le fera? Donc, est-ce que décemment on peut tourner le regard face à ça
Est-ce que sous prétexte que... Détourner. Ouais, Détourner. détourner le regard. Ouais. Oui. Est-ce que sous prétexte qu'il ne s'agit pas de nos enfants, ou est-ce que notre conscience personnelle, qu'on s'inscrive dans la croyance, quelle qu'elle soit, est-ce qu'on peut décemment détourner le regard face à cette réalité-là? Quel est le... Voilà, quel est l'importance de nos existences face à un sujet aussi grave que celui-ci? Quelle est l'importance de cette institution face à un seul enfant qui puisse se faire abuser? Donc, en fait, vous ne le choisissez pas, ce combat. Il s'impose à vous. Après, il faut le porter du mieux qu'on peut, le plus justement possible. Voilà, il faut savoir faire preuve de stratégie, il faut savoir faire preuve de pugnacité, voilà, on chasse pas le mammouth avec des cure-dents, donc il faut, voilà, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Est-ce que ça a été dur d'aller en justice, justement? Je m'excuse, je vais peut-être faire quelque chose qui va vous surprendre, mais la pédophilie, c'est un trouble psychiatrique caractérisé par l'attirance, je le dis à nos auditeurs, sexuelle persistante d'un adulte envers des enfants, d'un trouble qui peut d'ailleurs toucher les hommes et les femmes, hein, on n'en parle pas forcément assez non plus, une perversion qui est condamnée par la loi, quoi qu'il arrive, et les sociologues disent qu'il y a à peu près 1% de la population qui serait touchée par cette pédophilie, une fille sur 3, et un garçon sur 5 aurait subi des agressions. Quand on va sur ces sujets-là, et qu'on sort justement du débat sur celui des prêtres pédophiles. Est-ce que vous n'êtes pas posé la question de vous dire que vous, au-delà de ça, vous rendiez service à d'autres communautés, à d'autres lieux où ça se passe? Si, bien sûr. La problématique de la pédophilie est une problématique globale, une problématique sociétale. Et d'ailleurs, voilà, même au niveau du législateur, on n'est toujours pas à la hauteur de la gravité du fléau et de l'importance qu'il a. C'est quoi quand vous dites ça? On n'est pas à la hauteur, le législateur? C'est pas assez condamné? Ben voilà, aujourd'hui, on vient tout juste d'allonger les délais de prescription. Est-ce que c'est grâce à vous? Est-ce que c'est grâce à l'affaire de la parole libérée de Cardinal Barbarin? Chacun dira, on y a contribué, de fait, mais comme on a contribué sur la continuité du délit de non-dénonciation. En préparation du procès Barbarin, on a rencontré les rapporteurs de la loi. Ouais. Et donc ils vous ont entendu apparemment en faisant en sorte que la prescription soit plus grande, comme pour le viol. C'est toujours pareil, si vous voulez. Comment on fait pour en arriver à conscientiser le législateur? Enfin, comment moi, qui suis personne, vais-je arriver à conscientiser le législateur? Bon, ben voilà, on a une stratégie qui était celle de la médiatisation, qui était celle de contraindre le débat de société. On a rencontré, voilà, je pense à Mugadini, qui était l'ancienne sénatrice du Rhône-Alpes, que vous devez connaître. Oui. La première a proposé une PPL sur la prescriptibilité sur les agressions sexuelles, crimes sexuels sur mineurs, qu'elle avait obtenu de la part du Sénat, qui a été rejeté à l'Assemblée nationale. Et Muguette m'avait dit, tu sais François, l'allongement des délais de prescription, c'est un sujet qui prendra encore une bonne décennie. Et ça, c'était au début, quand on avait créé l'association. 3 ans après, le législateur a bougé là-dessus. Donc, prescription qui est de combien, donc, maintenant? Aujourd'hui, c'est 30 ans après la majorité des faits. D'accord. Pour une victime d'agression sexuelle mineure, moins de 15 ans. Donc, ça veut dire qu'elle a jusqu'à 48 ans, techniquement, pour porter plainte. Donc, c'est déjà un net progrès. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il faut savoir tirer sur les bonnes ficelles pour que les choses bougent. Et nous, on a toujours eu la
conviction que c'est l'opinion publique qui tient. Face à l'opinion publique, il n'y a rien qui tient. Enfin, il n'y a pas l'Église, il n'y a pas la franc-maçonnerie, il n'y a pas le gouvernement. Face à l'opinion publique, tout ça n'est là que pour répondre à l'intérêt de l'opinion publique. Et donc ça a été notre stratégie depuis le départ. Et